Bonsoir et bienvenue dans le Joto JT présenté par Joto Rapti. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour répondre aux questions des abonnés. Donc nous allons commencer tout de suite par y répondre. Donc, mais tout d'abord j'aimerais préciser que j'ai pris les questions dans l'ordre de YouTube. Donc j'ai pas fait d'ordre spécial, donc les questions viennent comme elles viennent. Donc tout d'abord une question de Lézard Forever. Pourrais-tu nous faire une vidéo qui explique comment savoir l'âge de son Pogona par exemple par sa taille? Donc je vais essayer de faire une vidéo sur ça. Mais il faut savoir que tous les Pogonas n'ont pas la même croissance. Donc je ferai dans le cas général. Mais il peut que votre Pogona s'écarte de la courbe de croissance. Donc voilà. Donc ensuite une question de Insecta Entomologie. Donc aurais-tu des dispos une vidéo sur la recherche de certaines espèces et montrer leur biotope? Comment nourrir des fourmis en tube? Donc en dispo, j'ai seulement quelques Lasius niger en ce moment parce que j'ai pas trouvé autre chose en essaimage pour l'instant. Donc voilà, la vidéo sur la recherche de certaines espèces dans leur milieu naturel. Donc je veux bien essayer de le faire, mais il faut savoir que dans la région que j'habite, il fait pas très beau et on n'a pas beaucoup de fourmis à part on a des Lasius, un peu de Formica, peut-être un peu d'Aphaenogaster et un peu de Tetra, mais je veux dire on fera pas des vidéos avec des super dômes ou des super colonies de Messer. Donc voilà. Ensuite, des questions de CG Tir. Donc quel âge j'ai, dans quelle région j'habite et en quelle classe je suis. Donc j'ai 17 ans, je suis normand et je passe en terminale S. Voilà. Maintenant une question de Quêture Royale. Donc on peut utiliser quel plâtre pour faire des fourmilières? Donc on peut utiliser n'importe quel plâtre pour faire des fourmilières. Après ça va dépendre de l'utilisation qu'on en a besoin. Parce que toutes les espèces vont pas demander les mêmes besoins. Donc par exemple pour des Lasus SP jaune ou Flavus qui vont avoir un grand besoin d'humidité, il va falloir un plâtre qui absorbe beaucoup l'eau. Et pour des espèces comme des Messeurs ou des Crématos, il faudra plutôt un nid plutôt sec, donc pas besoin d'un plâtre qui absorbe beaucoup l'eau. Donc voilà. Ensuite des questions de Lisier Bolt. Donc je m'excuse si je prononce mal. Donc que penses-tu de tes abonnés? Donc je pense qu'il faut la lire comme ça. Donc je suis très heureux d'avoir tout d'abord mes 824 abonnés à l'heure actuelle. Donc ça me fait un très très grand plaisir d'avoir autant d'abonnés. Donc je pensais pas quand j'ai commencé fin août l'année dernière avoir autant d'abonnés et puis avoir autant de vues sur mes vidéos, de j'aime, de réponses à la FAQ. Je crois là j'ai 4 pages de questions, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de gens qui nous suivent. Donc je me dis 800 personnes, c'est quelque chose quand même. Peut-être certains diront oui c'est rien, et d'autres ils ont des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés, mais pour moi c'est vraiment quelque chose 800 abonnés. Dans une salle, je sais pas si vous représentez ce que c'est 800, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc ensuite, quel est ton animal préféré? Donc si je devais en choisir qu'un, ce serait le Spinosaurus. Donc aussi appelé Spinosaure, c'est un dinosaure pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon en animaux qui vivent en ce moment, c'est très dur de choisir. Vous voyez, j'aime bien les animaux, j'en ai pas. Donc ce serait un varan, je pense. Mais en fourmi, c'est pareil, c'est tellement dur de choisir un seul. Donc j'en aime plein. Donc c'est dur de choisir. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Ensuite, mon style de fille. Donc je vais pas y répondre à cette question, donc je vois pas ce qu'elle a à faire dans une FAQ. Surtout une chaîne de reptiles. Donc ensuite, une question de Draco Louis. Penses-tu avoir des sapins? Donc j'aimerais bien avoir des sapins. Mais je pense, comme vous l'avez vu, j'habite en appartement, j'ai une chambre assez petite. Et je vis encore chez mes parents, donc je pense pas que les parents veuillent que j'aie des sapins. Donc une fois que j'aurai mon appart et un petit boulot ou un job d'étudiant, je pourrais avoir des sapins, mais pour l'instant, non, c'est pas dans mes projets. Ensuite, des questions de Eric Play. Comment fais-tu quand tu pars en vacances? Quel est le meilleur reptile entre le boa arc-en-ciel et le varan Poreticus? Donc je connais pas cette espèce là.
Quand je pars en vacances, j'ai un ami que vous pouvez voir sa chaîne d'ailleurs dans mes chaînes amis, ou je sais plus comment on appelle ça. Sur le côté de ma chaîne, je crois que vous pouvez le retrouver, genre ça doit être ce côté-là de la chaîne. Il s'appelle Enor-Yopa, bah, il est venu pendant les 15 jours, quand j'étais absent, tous les 2 jours, il est venu s'occuper des pogonas, des geckos et puis des fourmis. Donc il s'en est occupé tous les 2 jours à leur donner à manger, changer l'eau, ramasser les crottes et voilà. Donc ensuite, le meilleur reptile, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est plutôt une histoire de goût. Vraiment, c'est selon ce que tu aimes et puis les goûts de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts, n'aime pas les mêmes choses. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de goût. Ensuite, des questions de visuel. Peux-tu créer un Skype pour qu'on puisse te contacter facilement ou à autre chose, car je n'ai plus Facebook, c'est trop fréquenté par des clients. Donc j'ai déjà un Skype que vous pouvez me contacter en tapant Jotoraptile tout simplement sur Skype. J'accepte toutes les demandes d'amis, puis je discute déjà avec pas mal d'abonnés, donc si vous voulez me contacter, je réponds très rapidement. Donc n'hésitez pas, vous tapez Jotoraptile et puis vous me trouverez très facilement. Donc ensuite, des questions de Baptiste Fernandez. Quelles sont les phases de tes 2 Pogonas? Donc mes Pogonas, donc on va essayer de les filmer un peu. Donc il y a Godzilla, elle n'a pas de phase particulière, peut-être un petit peu de citrus, mais c'est vraiment très très léger au niveau des yeux. Donc c'est plutôt une phase sauvage. Par contre Telesia, celle orange au fond, elle est hypotrans orange et croisée avec du citrus tangerine, je crois. Donc ça fait un mélange de 4 phases, je crois. Donc voilà. Donc ensuite, des questions de Robin tout court. Donc quelle espèce me proposes-tu pour commencer? Donc ça dépend si tu commences dans les lézards ou dans les fourmis. Donc en lézard, après ça dépend de ton expérience. Si tu n'as aucune expérience déjà pour commencer, c'est mieux de commencer avec une des 2 espèces là. Par contre, si tu te tends à ça d'attaque pour commencer avec une espèce plus dure, que tu as les moyens d'assumer derrière, que tu as des gens qui te suivent, là tu peux commencer avec quasiment n'importe quelle espèce. Tant que tu es vraiment motivé, que c'est quelque chose de réfléchi et tout, tu peux commencer avec d'autres espèces qui te plaisent vraiment. Donc voilà. Des questions de Vakalenei Doemen. Donc penses-tu posséder un jour des amphibiens? Si oui, lesquels? Donc je pense pas posséder d'amphibiens parce que c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. Après peut-être dans le futur on verra, mais pour l'instant ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc ensuite, question de Gecko Léopard 152. Penses-tu avoir d'autres reptiles? Donc actuellement non, parce que je sais pas si vous avez vu, ma chambre est assez petite, j'ai pas beaucoup de place. Donc je vais pas pouvoir stocker indéfiniment plein de reptiles comme ça. Donc je pense que je vais essayer de me concentrer vraiment sur ceux que j'ai actuellement. Peut-être en acheter un ou 2, mais je veux dire je veux pas en acheter beaucoup. Donc ensuite, les questions de Zotoar Forguinsil. Donc tu habites où? J'y ai déjà répondu, je suis normand, donc en Normandie. Maintenant une question, non c'est pas une question, c'est une affirmation de Didounex37. GG porte ses 600 abonnés, merci, maintenant on a 800. Donc une question de Suri Miri. Quelle est l'erreur la plus courante à ne vraiment pas faire si on commence avec les reptiles avec des pogonas? Donc c'est de se précipiter, il faut vraiment y réfléchir, préparer le terrarium avant d'avoir les animaux, voir s'ils marchent vraiment, tester ses paramètres, vraiment préparer le terrain en entier et ensuite avoir les bêtes. Faut vraiment pas se précipiter. Une question de Nicolas Reptile. Donc tu es d'Arras? Non, je suis de Normandie. Hop, question suivante. Une question de Ghislain Loco. Pourrais-tu nous montrer tes coupeuses de feuilles? Donc j'essaierai de faire une vidéo en septembre quand j'aurai les nouvelles, parce que les premières sont mortes à cause d'une erreur. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo avec les seconds. Maintenant, des questions de Sylvain Bérangil. Pourrais-tu faire des vidéos sur les Pogona Viticeps et sa fiche d'élevage? Donc il y a déjà pas mal de vidéos qui sont prévues, dont la fiche d'élevage sur les Pogona Viticeps, qui sera plutôt une fiche d'élevage vraiment
cadré sur certains points assez spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément dans les fiches d'élevage générales. Et des vidéos sur les Pogona Viticeps, il y en a déjà eu certaines sur la chaîne, mais il y en aura encore plein d'autres. Donc ne t'inquiète pas, je vais faire d'autres vidéos. Donc maintenant une question de Fanny Zey. Quel est ton reptile préféré, ta colonie exotique et non exotique et ta chaîne? Donc mon reptile préféré, ce serait un varan, je pense, peut-être Acanthurus ou le dragon de Komodo tout simplement. Ma colonie d'exotique. Donc ma colonie d'exotique, ce serait compliqué parce que j'aime beaucoup mes Camponotus, mais j'aime aussi les Ocephilia, les Acromyrmex, donc c'est vraiment difficile à choisir. Et non exotique. Donc en française, j'aime bien les Aphaenogaster et les Formica, donc ce serait aussi dur de choisir entre toutes ces espèces. Mais c'est plutôt ces deux genres-là mes préférés. Ma chaîne préférée. Donc c'est dur de répondre à ça. Donc en chaîne, je suis beaucoup de musique. Donc Imagine Dragon, One Republic, Ed Sheeran, puis plein d'autres. Donc voilà, après en chaîne, je sais pas, je m'abonne pas trop tant que ça à des chaînes avec mon compte Jodoraptil, plutôt j'ai un autre compte particulier pour les chaînes. Sinon en chaîne un petit peu gaming ou autre chose, je m'abonne à Galax, donc j'aime bien aussi ses vidéos. Je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, un peu comme moi, et puis qui a des bons moyens vidéo et tout, donc je trouve qu'il fait des bonnes vidéos. Donc ensuite, Baptiste Fernandez, encore des... ouais, déjà posé des questions, je crois. Ou non, je sais plus. Donc tes Pogona t'ont-ils déjà mordu? Si oui, pourquoi? A ton avis, est-ce risqué de commander un Pogo sur l'internet et de se le faire livrer chez soi? As-tu Skype? Si oui, pouvons-nous t'ajouter? Donc je vais répondre. Mes Pogona m'ont déjà mordu, donc ils m'ont pas mordu parce qu'ils voulaient m'attaquer autre chose, c'est quand je les nourris. Il m'arrive des fois de donner du melon, et le melon en fait ils n'arrivent pas à l'attraper avec leur langue parce que ça glisse. Donc je les donne avec les doigts, et puis je me suis déjà fait mort de 3-4 fois je crois. Mais sinon ils ne m'ont jamais attaqué directement. Risquer de commander un Pogo sur internet. Donc je ne sais pas parce que j'ai jamais fait parvenir d'animaux par internet, mais je pense que si tu utilises un système de livraison fait exprès pour les reptiles, tu ne devrais pas avoir de problème. Et Skype, j'ai déjà répondu, c'est Jodoraptil mon Skype, donc vous pouvez m'ajouter, je discute très facilement avec tous mes abonnés, je réponds très rapidement, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Ensuite, des questions de Cool 1 Reptile. Où as-tu acheté tes fourmis? Avec quoi crosses-tu les galeries des Biorama? Et merci pour toutes tes vidéos. Donc merci à toi de me suivre tout d'abord. Mes fourmis, donc la plupart de mes fourmis, je les ai récoltées soit dehors, soit on me les a données. Donc maintenant des questions de Cool 1 Reptile. Où as-tu acheté tes fourmis? Avec quoi crosses-tu les galeries des Biorama? Et merci pour toutes tes vidéos. Donc tout d'abord, de rien pour toutes les vidéos. Je fais ça vraiment pour les abonnés, donc ça me plaît. Donc je vais continuer encore longtemps. Ensuite, où as-tu acheté tes fourmis? Donc certaines de mes fourmis, je les ai récoltées dehors moi-même, je les ai fait fonder. D'autres m'ont été données par des amis, mais sinon les quelques fourmis que j'ai achetées, je les achète à d'autres passionnés. Ensuite, avec quoi je creuse les galeries des Biorama? Donc c'est très simple, avec une dromelle. Et après différentes mèches, donc j'utilise soit des mèches pour percer des trous, ou quelques fraises. Donc voilà. Ensuite, Draco Louis, avec quoi filmes-tu et quel est ton logiciel de montage? Donc je filme, donc j'alterne entre deux appareils. Ça dépend des vidéos que je filme. Donc soit j'utilise un 60D, là actuellement j'utilise le 60D parce que c'est pas une vidéo, il y a besoin de faire la mise au point souvent et tout ça. Sinon pour les vidéos comme celle du bain ou d'installation du sable ou des choses comme ça, j'utilise un EOSM. Donc parce qu'il y a la mise au point automatique qui se fait, donc c'est beaucoup plus simple que là c'est une mise au point manuelle. En logiciel de montage, donc j'utilise pas le logiciel de montage particulier, j'utilise Windows Movie Maker parce que mon PC ne supporte pas d'autres logiciels de montage, donc je me débrouille avec ça. J'espère avoir un nouveau PC prochainement, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Ensuite, des questions de Robin tout court. Quel est le plus gros élément pour réussir un bon élevage et pour le bien des bêtes?
Donc le plus gros élément pour réussir un bon élevage, c'est vraiment les conditions de maintien. Il faut vraiment respecter les températures, les nourrissages, sur les UV aussi, c'est très important. Surtout pour les pogonards, je sais pas si vous voyez, les miens ont des assez belles couleurs. Tiens, il y en a un qui est venu nous voir. Et c'est grâce aux UV, ils sont comme ça. Je pense qu'ils n'auraient pas d'UV, ils seraient très moches, assez ternes. Donc il faut vraiment réunir toutes les conditions de maintien. Donc voilà, ensuite des questions de Diablo du 444. Faut-il être expérimenté pour avoir un Pogona et quelle est la meilleure nourriture à lui donner et où l'acheter? Donc pour un Pogona, non, faut pas particulièrement être expérimenté parce que c'est un lézard qui est conseillé comme premier lézard. Donc c'est vraiment quand on commence. Après, la meilleure nourriture, ce serait de varier le plus possible. Donc au niveau des insectes, d'alterner entre grillons, blattes et criquets. Et vraiment varier en plus l'alimentation des végétaux, donc donner un maximum de légumes et un maximum de fruits. Donc voilà. Ensuite, des questions de culture royale. Quel est l'insecte peut-on donner à des lasus niger? Les plus courants et pas les blattes. Donc on peut donner des grillons, des mouches, des criquets, tous les insectes quasiment qu'on trouve, des araignées ou quoi que ce soit. Il suffit juste de les tuer et ensuite de les donner. Ensuite, des questions de Reptilias. Pourrais-tu faire une vidéo complète avec la présentation de tes reptiles? Donc oui, je pourrais la faire. Donc il y a déjà des vidéos prévues sur déjà mes installations, l'explication des installations. Mais oui, je pourrais refaire une présentation générale de tous mes reptiles. Donc ensuite, des questions de Mehdi Animaux. Je vais réussir à tourner. Quel âge j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme animaux? D'où est venue ma passion des animaux? Et quel est mon animal préféré? Donc l'âge, j'ai déjà répondu. Mon animal préféré aussi. En animal, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai les Pogona viticeps, les geckos léopards, pas mal de fourmis, j'ai des blattes, des criquets et des grillons, des vers de farine aussi, en élevage parallèle. Et c'est tout ce que j'ai actuellement, je crois. Donc c'est déjà pas mal. Et d'où est venue ma passion des animaux? Donc faut savoir déjà, quand j'étais tout petit, j'étais passionné par les dinosaures. Donc c'est là que m'est venue ma passion des reptiles, puisque on peut pas trop élever de dinosaures, donc je me suis rabattu sur les reptiles et puis ça m'a vraiment plu, donc j'ai continué. Au départ j'avais un Pogona, j'ai acheté le deuxième, ensuite j'ai eu aussi les deux geckos. Ma passion des fourmis m'est venue en lisant les livres de Bernard Werber, donc c'est la trilogie Les Fourmis si je me trompe pas. Donc quand j'ai vu l'élevage de fourmis, comment a été intéressante vraiment les fourmis, donc je me suis rabattu sur ça. Donc voilà. Donc ensuite, de Nicolas Reptile. Tu es d'Arras? Non, je suis normand, je crois, on y a déjà répondu. Robin tout court, toi, quelle est ta première espèce que tu as eu pour débuter? Donc pour débuter en lézard, j'ai eu les Pogona viticeps. Et en fourmi, je crois que j'ai eu les Lasius et Marginatus pour commencer. Donc la colonie que j'avais est morte subitement à mes départs, mais c'était ma première colonie. Draco Louis, as-tu des projets avec d'autres youtubeurs? Donc j'ai des projets avec mon ami Enoriopa, donc vous pouvez voir sa chaîne sur le côté. Donc j'ai des petits projets de faire des vidéos avec et tout, donc sinon avec d'autres youtubeurs pas spécialement. Bon après pourquoi pas. Ensuite des questions de Baptiste Fernandez. Encore. Qu'est-ce que les phases chez les Pogona viticeps? Quels sont les changements observés? Donc les phases, il faut savoir que ce sont des petites mutations des pigments de la peau, enfin des écailles plus particulièrement. Donc quels sont les changements observés? C'est un changement de couleur aussi, à la présence ou l'absence d'écailles aussi. Après, chez les Pogona viticeps, je crois on n'a pas trop d'autres choses. Donc voilà. Ensuite des questions de culture royale. Où tires-tu les vidéos, dans ta chambre ou une autre salle? Comment tes parents ont accepté d'avoir des fourmis à la maison? Donc mes vidéos sont filmées dans ma chambre. Donc tout ce que vous voyez c'est ma chambre. Et comment on a accepté Donc faut savoir que mes toutes premières colonies que j'ai eues sans l'accord de mes parents ont été jetées à la poubelle. Ensuite j'ai réussi à négocier avec mes parents pour avoir mes toutes premières fourmis il y a 3 ou 4 ans je crois. La colonie est morte et ensuite j'ai eu mes premières colonies, les Aphaenogaster et les Lasius niger. Les Lasius flavus et ensuite ça a continué, j'en ai eu plein et puis j'ai eu ce que j'ai aujourd'hui.
Et nous avons fait le tour des questions. Donc voilà, je crois qu'on a tout fini. Ouais, donc nous avons fini les 5 principales questions, je ne vais pas compter. Donc si vous avez d'autres questions auxquelles vous n'avez pas eu le temps de les poser dans la vidéo FAQ, ou vous avez seulement maintenant, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je pourrai répondre par écrit, donc en vous répondant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Les projets vidéo de la chaîne, donc je sais pas si vous avez vu, dernièrement j'ai mis beaucoup de vidéos pendant 2-3 jours, et puis là actuellement j'en ai un peu moins. C'est parce que je sais pas si vous le voyez, mais en fond je suis en train de refaire toute mon installation, c'est ma jambe, toute mon installation terrarium et fourmis, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je tente pas beaucoup de vidéos, donc là j'en ai profité d'avoir un petit moment pour tourner la FAQ. Mais sinon en projet vidéo j'ai vraiment un planning assez chargé. J'ai plein de vidéos déjà prêtes, enfin pas prêtes, mais que j'ai en idée, donc vraiment pas mal de vidéos. Sinon, en nouveau lézard, je vais peut-être avoir un Malgeco prochainement dans les semaines à venir. En fourmi, normalement, début août, je reçois la colonie que je veux depuis mes départs. Donc une espèce que j'adore particulièrement, donc les Aphaenogaster senescilis. Donc voilà. Ensuite, pour les projets, je crois que c'est à peu près tout. Les vidéos aussi. Sinon, en projet, ouais, je vais faire un peu de reproduction de Gecko Léopard. Et je crois que c'est tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a le défi 1000 abonnés qui est en route. Et à laisser un petit j'aime sur la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis à commenter, comme j'ai dit, si vous avez des questions que j'ai pas répondu. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis à la prochaine.